Bonjour à tous, voici une vidéo de présentation sur le nouveau Water Vital Converter développé par la compagnie Highlight Métaphysique. Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui en tant qu'occidentaux, c'est bien entendu la problématique de l'électrosmog, par exemple provenant des micro-ondes, des LED, téléphones mobiles, photovoltaïques, etc. Mais également les systèmes radio, la qualité de l'eau, les problèmes alimentaires, les insomnies, l'acidité, les toxines, l'activité physique insuffisante, les médicaments. Les finances aussi, il faut savoir sur l'échelle Roche et Holmes que le stress financier fait partie des 10 stress les plus importants pour un humain. Le stress en général, et notamment le stress oxydatif, le stress psychosocial, notamment avec les conditions de travail, dont tout le monde voit qu'elles se dégradent jour après jour, l'environnement de travail bien sûr, l'environnement social, la pollution, l'explosion démographique, les problèmes de circulation, et puis évidemment les animaux qui eux aussi font les frais de cette problématique à laquelle nous nous sommes tous confrontés. Il convient d'abord de faire la différence entre une salutogénèse et une pathogénèse. Ce qui est important, c'est de promouvoir bien sûr la santé et non pas la pathologie. C'est toute la différence entre œuvrer pour la santé ou lutter contre les maladies. Évidemment que l'eau est un moyen extrêmement efficace pour promouvoir la santé. L'eau, c'est d'abord l'information. On le sait depuis le docteur Benveniste que l'eau est capable de transférer et de transporter des informations spécifiques qui lui sont transmises par différentes voies. Ce qui est très important de savoir aujourd'hui, c'est que l'eau a une influence épigénétique sur les télomères. Les télomères, ce sont des espèces de petits capuchons qui recouvrent les extrémités des brins d'ADN. Ils sont à l'origine de la duplication cellulaire, c'est-à-dire les éléments de base de l'ADN. Ils peuvent s'étendre, mais aussi se raccourcir. Il faut savoir que plus ils sont longs, plus la capacité de survie d'un organisme ou d'un individu est importante. Quand ces télomères sont épuisés, les cellules meurent. Les raccourcissements des télomères sont dus, alors c'est assez étonnant, mais je pense que finalement ça ne l'est pas autant que ça, le manque d'amour, une mauvaise alimentation, le stress et la violence et des traumatismes infantiles. Les extensions sont favorisées, quant à elles, par l'aide à autrui. Chaque fois que vous aidez, que vous apportez de l'aide à quelqu'un, que ce soit au niveau bénévole ou autre, eh bien, ça va rallonger vos télomères. Les informations bénéfiques sur le plan épigénétique, grâce à l'eau, épigénétique, c'est ce qui est au-dessus de la génétique, puisque épi en grec veut dire au-dessus d'eux, et ça nous permet de voir que nous avons une influence sur nos gènes qui est bien supérieure à celle que l'on croyait inéluctable au départ. Évidemment, les sentiments de bonheur et de gratitude peuvent rallonger les télomères, l'amour-propre et l'amour tout court, l'activité physique et une bonne alimentation en font également partie. L'eau possède une mémoire, elle a peut-être même des réponses. C'est donc un milieu de culture parfait. Je vous rappelle qu'un corps humain adulte est fait à 80 à 85% d'eau. C'est une commande épigénétique pour les raisons que nous venons de mentionner. Et en ce qui concerne l'eau, comment puis-je faire quelque chose de bien pour moi et pour l'eau? Bien entendu, il y a des filtres maintenant pour filtrer les éléments que l'on trouve malheureusement dans l'eau de nos jours et notamment l'eau du robinet. Il y a des éléments de type toxines, résidus de médicaments par exemple. Vous avez également des éléments de chlore et beaucoup d'autres choses physiques. Donc on filtre les parties lourdes, c'est-à-dire les substances hors de l'eau. Mais malheureusement, même dans ce cas, la mémoire de l'eau reste négativement informée. Donc filtrer l'eau est important, mais ça n'est pas suffisant, parce que les informations qui sont engrammées dans l'eau ne sont pas changées. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de bien pour soi et pour l'eau? Eh bien, prendre en compte que les substances indésirables et les polluants dans l'eau peuvent être partiellement éliminés grâce à des systèmes de filtrage. Ce sont donc les parties lourdes et physiques qui sont filtrées de l'eau. Deuxièmement, les informations sur les polluants restent toutefois stockées dans la matrice de l'eau, c'est-à-dire sous forme de grappes. De plus, les polluants se lient plus facilement avec les grappes d'eau que l'on appelle en anglais clusters. Il est donc aussi important de libérer l'eau de ces informations négatives. Une grappe ou un cluster, c'est un amas de différentes molécules qui sont associées les unes aux autres en raison de leur polarité.
Les molécules d'eau, en effet, consistent en deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Mais l'atome d'oxygène est plutôt chargé négativement, alors que les atomes d'hydrogène sont chargés positivement. Mais les molécules d'eau ne sont jamais, ou presque jamais seules dans la nature. Elles forment des grappes, c'est-à-dire des amas, et enferment des éléments dans ces grappes, par exemple les toxines, les hormones, les métaux lourds, le chlore, etc. etc. Et plus ces clusters sont grands, plus ils libèrent de polluants dans l'organisme à partir du moment où on boit l'eau correspondante. Il est donc important également de désagréger l'eau. Désagréger, c'est-à-dire qu'en plus des polluants réels, une grappe d'eau est également chargée d'informations. On peut considérer cela comme une sorte de bande magnétique qui enregistrerait de la musique, des sons, des conversations, mais aussi du bruit. Et si une grappe d'eau est sous pression, si elle est informée négativement, s'il y a des toxines, elle s'agrandit et absorbe toujours plus de fréquences négatives et de ce fait libère plus de polluants et de fréquences négatives dans l'organisme. C'est l'épigénétique qui nous le montre. Il est donc important de libérer l'eau de ces informations. En détoxifiant, en purifiant, l'eau désagrégée est nettement plus énergique ou énergétique car elle n'utilise pas ses potentiels de charge pour la cohésion de la grappe. Ainsi, une eau désagrégée peut aider l'organisme à mieux se débarrasser de ses propres charges, purification, désintoxication, régulation acido-basique, etc. La qualité de l'eau et l'information qu'elle contient ont pu être extrêmement précisément évaluées grâce au laboratoire AdoLife, qui a été initialement fondé par l'éminent professeur japonais Masaru Emoto, malheureusement décédé, et qui a écrit entre autres le livre sur les messages de l'eau en montrant comment des cristaux d'eau peuvent être formés par une température extrême à moins 25 degrés, vue sous le microscope, en fonction des informations qui l'ont imprégné. Preuve de l'information sur l'eau, eh bien, les petites grappes d'eau ont environ 1000 liaisons moléculaires, les grosses en ont des dizaines de milliers. Une excellente molécule d'eau, c'est-à-dire bien inférieure à 1000 liaisons moléculaires d'eau, montre par exemple comment l'eau désagrégée et bien informée se comporte grâce à la preuve probablement la plus célèbre au monde du laboratoire AdoLife et de ses cristaux d'eau. Vous pouvez voir en haut à droite une eau osmosée, purifiée, mais toujours contenant des informations négatives, et vous voyez la même eau maintenant qui a été informée et dont les informations négatives ont été retirées. Il est donc important de libérer l'eau de ces informations négatives. Mais comment, allez-vous dire? Eh bien, les charges sont mémorisées. Un simple filtrage n'est pas suffisant, nous l'avons dit. La solution peut consister en des fréquences d'interférence qui sont annulées ou neutralisées par la programmation physique de cristaux de magnétite. Il faut savoir que la magnétite est la seule roche qui est magnétisée naturellement que l'on trouve dans la nature. On la trouve notamment au Japon. Mais il faut savoir aussi que tous les cerveaux humains contiennent environ 7 milliards de cristaux de magnétite et que c'est grâce à ça probablement que les animaux migrateurs peuvent se diriger sans autre forme de repère puisque les cristaux de magnétite, un scientifique qui s'appelle Kirschvink l'a montré, sont 1 million de fois plus sensibles que les atomes de fer que l'on trouve dans les globules rouges au champ magnétique. Grâce à la programmation par la biorésonance, le Vital Water Bioresonance Converter est chargé de sorte à pouvoir neutraliser les fréquences d'interférence potentielles. On envoie donc une contre-fréquence qui permet de faire une neutralisation des fréquences qui contenaient une mauvaise information. Et ceci se fait quasiment instantanément. Donc, la solution, eh bien, l'eau doit être libérée des informations négatives. C'est exactement ce que fait ce Vital Water Bioresonance Converter, dont vous voyez ici l'emballage. On réinforme, on restructure et on vivifie l'eau, que l'on appelle des clusters ou des grappes ouvertes. On la libère des mauvaises informations et on optimise les propriétés de l'eau en relation avec l'homme et son bien-être. L'eau possède une mémoire. Malgré son filtrage, elle reste négativement informée, nous l'avons dit. L'eau doit donc être réinformée et débloquée. Que fait donc le convertisseur? Eh bien, les cristaux de magnétite et les minéraux sont intégrés dans le convertisseur dans 8 types de cellules différentes. Ces composants sont chargés avec des informations en biorésonance et transmises à l'eau. L'objectif de tout cela est de fournir aux personnes et à leurs compagnons, que ce soit au niveau de la famille, des animaux domestiques, des plantes, des entreprises, des hôtels, des spas, de l'eau vivante et vitale en permanence.
Comment ça fonctionne? Eh bien, le convertisseur fournit une profusion de fréquences positives qui provient de sources thermales soigneusement sélectionnées et qui chacune possède en quelque sorte sa propre signature énergétique et fréquentielle. Des mesures ont été effectuées sur l'homme qui démontrent que les effets positifs, c'est-à-dire le potentiel de préparation, commencent généralement dès le troisième jour. Dans un projet pilote, on a mesuré des personnes afin de tester l'effet de l'eau vitalisée sur la bioénergétique. Le projet était composé comme suit. Les personnes étaient âgées de 22 à 58 ans. Il s'agissait essentiellement de personnes en bonne santé. On a procédé à une vitalisation de l'eau grâce au Vital Water Bioresonance Converter qui activait l'eau avant de la boire. Les méthodes de mesure ont été faites sous la forme bioénergétique, c'est-à-dire détermination de valeur en biorésonance. La mesure initiale a été effectuée le lundi. Une deuxième mesure finale a été effectuée le vendredi, c'est-à-dire après 4 jours d'utilisation intensive. Ces personnes ont dû boire tous les jours 2 à 3 litres d'eau vitalisée, mais par contre n'ont absolument rien changé à leur vie quotidienne ou à leurs habitudes. On voit donc ici la différence des valeurs moyennes entre la première et la dernière mesure. Le point numéro 1 constitue ce que l'on appelle l'histogramme, c'est-à-dire le potentiel pour la cellule de pouvoir utiliser son équilibre au mieux de son potentiel. Plus 78%. L'autocorrélation, c'est-à-dire l'efficacité pour l'organisme de se coordonner et de se régénérer, plus 66%. La régulation au niveau du système nerveux central, plus 27%. La pyramide énergétique, entre l'énergie que le corps est capable de capter et l'énergie qu'il est capable de stocker, plus 38%. Mais comme vous pouvez voir, et c'est extrêmement intéressant, nous avons également une action sur toute la sphère que l'on appelle psycho-émotionnelle, avec une amélioration de 33%, et le potentiel d'harmonisation cérébrale, lui aussi, en mesurant notamment la qualité et la quantité des ondes delta, θ, alpha, bêta et gamma, a été augmenté de 36%, ce qui est absolument statistiquement significatif. Les résultats sont donc convaincants, les mesures démontrent que l'information est ciblée, prise en charge comme un potentiel de préparation de l'eau. Ce potentiel de préparation de l'eau potable est transféré sous forme de grappe dans l'eau du corps et devient ainsi biodisponible. Et d'autres investigations sont en cours, bien sûr, différents types de mesures sur l'eau, sur le long terme, des mesures biologiques, psycho-émotionnelles et bioénergétiques. Donc, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on aimerait avoir l'eau dans notre corps, sachant que l'être humain se compose au minimum de 70% d'eau, mais ça c'est surtout chez les personnes âgées, chez les adultes, on est à peu près à 80-85% d'eau. Eh bien, vous voyez une image qui a été réalisée par microscope en haut à gauche, sans que l'eau ait été passée à travers le convertisseur ou informée par le convertisseur d'iLike, et en bas, la même eau après avoir passé avec le Vital Water Bioresonance Converter. Vous voyez bien qu'il n'y a pas photo, comme on le dit, même si c'est paradoxal, et que la qualité de l'eau et de sa pureté cristalline est absolument indiscutable dans la photo du bas. Donc, informer à nouveau l'eau, eh bien pour l'informer, il faut l'informer avec les fréquences les plus favorables et les signatures énergétiques les meilleures possibles. C'est-à-dire convertir l'eau courante des bâtiments, que ce soit des entreprises, des maisons, des habitations individuelles, des appartements, en eau réellement vitale. Rendre l'information de l'eau en parfaite harmonie, boire, laver, arroser, cuisiner. Eh bien, il est évidemment fortement recommandé d'utiliser toujours une eau précieuse qui permette de se sentir bien, de se sentir mieux et de promouvoir la santé. Informer à nouveau l'eau, qu'est-ce qui a été programmé et surtout quelles informations des sources thermales y sont enregistrées. Eh bien, en résumé, le Water Bioresonance Converter va permettre d'optimaliser la propre excrétion des toxines par l'organisme, de résoudre les problèmes de connexion et de contrôle, c'est-à-dire la connexion entre les cellules, dissoudre les énergies bloquées, y compris les émotions. On a plusieurs témoignages de médecins qui nous font part de leur étonnement et de leur stupéfaction face à l'importance des résultats observés. Ça protège contre les rayons nocifs également, Dieu sait si nous en sommes entourés à aujourd'hui. C'est équilibré selon la méthodologie chinoise du yin et du yang. Ça laisse également l'énergie couler, que certains appellent le qi, d'autres le prana. Et puis également, cette eau est chargée avec de la lumière blanche
qui permet d'en augmenter encore les effets. Et également, l'eau est chargée avec de l'information sur l'or, qui est, comme vous le savez, un métal extrêmement précieux et pur, qui permet d'améliorer également la connectivité entre les cellules d'un organisme. Donc les voilà, ces sources thermales. Nous avons pu concentrer dans le Water Bioresonance Converter les signatures énergétiques de sources thermales telles que celle de Lourdes, mais également celle du lac Sinakara au Pérou, Altaï en Sibérie, Pasir Putih en Malaisie, Tuva en Sibérie, Squall en Suisse, Einsiedeln en Suisse, Bad Ramsar en Suisse, Mariastein dans le canton de Bâle en Suisse, Rheinfelden, c'est-à-dire les chutes du Rhin, Loesch-les-Bains, Klosters, Cernéus. Et vous voyez donc la totalité de ces sources qui est résumée dans cette image et qui vous montre vraiment la diversité des signatures énergétiques qui ont été récoltées et qui sont transmises sur l'eau qui circule en permanence au travers des robinets, que ce soit de la cuisine, de la salle de bain, des toilettes, etc. Le Dr Emoto et son laboratoire à DoLive sur les cristaux d'eau a pu montrer les résultats que vous avez déjà vus tout à l'heure, à savoir à gauche une eau osmosée, filtrée, sans information, et à droite la même eau, c'est vraiment, elle provient du même verre, après l'écoulement à travers le Vital Water Bioresonance Converter. La différence est extrêmement marquée. En ce qui concerne le Water Bioresonance Converter lui-même, eh bien, vous voyez que c'est une sorte de plaque que l'on peut entourer au niveau d'un tuyau. Vous pouvez également la couper en deux si le tuyau est plus grand, de telle manière que les deux moitiés de plaque se rejoignent l'une l'autre au travers du tuyau. Pour un appartement, pour une maison familiale, un convertisseur suffit. S'il s'agit d'une maison multifamiliale, d'un grand bâtiment, bureau, hôtel, etc., d'environ 20 personnes, eh bien, un convertisseur suffit également selon les instructions détaillées d'un conseiller iLike. Si la place est plus grande ou si les tuyaux font plus de 100 mètres, à ce moment-là, il faudra disposer plus d'un seul converteur dans différentes régions stratégiques ou des zones stratégiques qui sont déterminées en commun avec les spécialistes. Lorsqu'un système de filtration est installé, il est extrêmement important de placer le Vital Water Bioresonance Converter après le système de filtration, sinon la molécule d'eau se déformera directement à nouveau. Et donc, la certification de l'eau est extrêmement intéressante puisque le laboratoire scientifique AdoLive, combiné au groupe de recherche iLike Métaphysique, établissent des certificats qui peuvent être utilisés dans le cadre des hôtels et des spas, des centres thermaux, et qui permettent de montrer de manière absolument claire que ces centres ont pris une initiative qui leur permet d'être au-dessus de la moyenne en ce qui concerne la qualité de l'eau et prendre ainsi de l'avance sur leurs compétiteurs. Le monde iLike, c'est la visualisation et la vitalisation de l'électrosmog, de téléphone portable, maison, travail, école et plus encore. Bien sûr, la vitalisation de l'eau, de l'alimentation, l'utilisation de compléments alimentaires activés par biorésonance qui leur confèrent une efficacité supérieure à celle des compléments alimentaires sur le marché, l'optimalisation de la nutrition, régulation des fréquences liées aux animaux, bien sûr équilibrage par les 5 éléments et le yin-yang, purification, désintoxication, régulation de la peau, régulation de la base et de l'acide. On sait bien que la nourriture a aujourd'hui et ce que l'on boit a plutôt tendance à nous conduire à un état plus acide que basique. L'acidité peut être responsable de l'apparition et du maintien de différents types de pathologies, notamment les problèmes articulaires. Il y a évidemment le transfert de connaissances qui est important, l'optimalisation financière, l'aide au développement des équipes, des compétences sociales, ce que l'on peut appeler une solidarité compétente qui est créée, et puis également corriger toutes les formes de fréquences négatives, notamment celle de l'eau, dont on a parlé dans cette présentation avec la biorésonance. Je vous remercie infiniment de votre attention. L'eau, rappelons-le, est le fondement de toute vie. Il faut de l'aide pour s'aider soi-même. Pourquoi ne pas commencer par cela? Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis à votre entière disposition pour tout complément d'information que vous souhaiteriez obtenir. C'était donc Jacques Bauer, pharmacien clinicien
associé en recherche clinique dans le domaine de l'immunologie et du système nerveux central et également spécialiste en santé environnementale du Centre de prévention et santé de Colombier près de Neuchâtel en Suisse. À bientôt.